Elle ne s'attendait pas à ce que sa belle-mère ne porte pas la robe de demoiselle d'honneur, mais une robe blanche identique à la sienne. À cet instant, elle a perdu la raison et s'est disputée avec elle. Sa belle-mère avait toujours pensé qu'elle ne méritait pas d'être avec son fils. Le jour de son mariage, elle s'est disputée avec la mère de son petit ami. Fiona voulait ruiner complètement son mariage avec Kevin. Fiona ne l'aimait pas depuis leur première rencontre. Elle croyait qu'elle n'était pas assez bien pour son fils, parce qu'elle n'était qu'une travailleuse temporaire, alors que Kevin était un médecin génial prometteur. Pour les séparer, elle avait organisé une grande fête, invité toutes les personnalités et l'élite. Chaque fois qu'elle la présentait, elle soulignait qu'elle était une employée temporaire. Elle restait là, se sentant comme une risée. Elle avait aussi fait en sorte, soi-disant par hasard, que Kevin se retrouve seul avec son ex. Elle était entrée juste à leur moment intime. L'insécurité et le chagrin l'avaient submergée. Elle avait rompu avec lui, mais Kevin insistait pour l'épouser. Elle avait dit oui, en larmes, et avait décidé d'essayer de bien s'entendre avec Viola pour lui. Des jours plus tard, Viola l'avait invité à prendre le thé. Elle a dit qu'elle organiserait personnellement leur mariage. Elle a refusé immédiatement. Leurs idées étaient trop différentes. Pendant la dispute, Viola a soudainement eu du mal à respirer et s'est effondrée. Terrifiée, elle l'avait emmenée d'urgence à l'hôpital. Kevin, les yeux rouges, l'avait blâmée. Le médecin leur a dit que l'esprit de Viola était au bord de l'effondrement. Elle ne pouvait plus supporter aucun stress. Elle avait besoin d'un soutien familial constant. Elle a cédé. Non seulement elle a laissé Viola prendre le contrôle total du mariage, mais elle l'a aussi laissé emménager chez eux. Cependant, Kevin est parti en urgence pour affaire. Elle a dû affronter Viola seule. Tard dans la nuit, ses pleurs l'ont réveillée. Viola a dit qu'elle était trop seule pour dormir et l'a supplié de rester. Elle n'a pas arrêté de crier soudainement cette nuit-là. Elle n'a pas dormi une minute. Le lendemain soir, Viola n'arrêtait pas de lui parler. Son esprit commençait à vagabonder. Elle a appelé Kevin en larmes. Avant qu'elle puisse finir, Viola s'est précipitée dans la salle de bain et lui a arraché son téléphone. À cet instant, elle s'est sentie complètement impuissante. Un jour, son amie est venue lui rendre visite. Elle n'a pas pu retenir sa frustration, mais dans la chambre de Viola, Rémi a trouvé un dossier contenant des informations détaillées sur elle. Viola l'avait surveillée tout ce temps. Elle a fait irruption dans sa chambre pour chercher d'autres preuves. Puis, elles ont découvert que ses cachets contre l'anxiété n'étaient que des vitamines. Toute sa faiblesse n'était qu'un mensonge soigneusement élaboré. Elle a commencé à la suivre secrètement pour voir ce qu'elle faisait vraiment. Maintenant, c'était à son tour de riposter.